Chers amis, bonjour. C'est un appel à la paix et à la réconciliation que je lance suite au conflit Gabin-Boutry. Quel dommage, quel gâchis. Ce sont deux personnes, deux êtres que j'estime beaucoup, aussi bien Gabin que Boutry. Ils ont une action dans la résistance qui est très importante. Suite à la vidéo que j'ai faite concernant ce conflit, je voudrais que, et là je m'adresse à Gabin, je voudrais que Gabin comprenne bien combien j'ai d'estime pour lui et combien je pense que c'est une belle âme, c'est quelqu'un de bien. Et en ces circonstances difficiles, car nous vivons en effet un drame qui, je pense, sera historique, il est très important de nous méfier de nos peurs. Certes, il est très important d'être lucide et de prendre conscience du danger extrême et de bien prendre conscience que les personnes qui nous gouvernent et ces personnes qui dirigent mondialement nos vies sont des gens vraiment très dangereux. Et cela, forcément, depuis maintenant plus d'1 an et demi, cela crée beaucoup de peur en chacun de nous. Et c'est pour ça qu'il est très important de savoir aussi nous pardonner. Nous faisons forcément tous des erreurs. Et là, quand je m'adresse à Gabin, je pense qu'il serait bon, suite, s'il pouvait écouter ma vidéo précédente que j'ai faite concernant ce conflit entre lui et Boutry, je pense qu'il serait bon que Gabin et Boutry se rencontrent, discutent, essaient de se comprendre mieux, de se rendre compte qu'en fait, chacun sont vraiment sincères. Tous les deux veulent vraiment le bien du peuple, le bien, et ils œuvrent pour nous tous, avec acharnement, aussi bien l'un que l'autre. Et il est dommage qu'il ne se soit pas compris. Il est dommage que les peurs ont poussé, malheureusement, Gabin à dire des choses qui ont pu entraîner beaucoup de difficultés pour tous ceux qui suivent, aussi bien Gabin que Boutry. Chacun a ses défauts. Boutry a sûrement des choses qu'il pourrait mieux faire. Gabin aussi. Et je pense qu'il aurait été souhaitable, plutôt qu'exposer sur les réseaux sociaux leurs différends, il aurait été souhaitable qu'ils discutent et qu'ils se disent franchement ce qu'ils pensent chacun et qu'ils puissent comprendre les motivations de chacun. Malheureusement, leur incompréhension, et puis ensuite, je dirais, le conflit qui s'ensuit, donc, a été exposé à la vue de tous. Et les personnes qui suivent aussi bien Gabin que Boutry ne peuvent pas réellement se mettre à la place, ni de Gabin ni de Boutry. Et donc, ils ne peuvent pas comprendre vraiment. Ils auront tendance, forcément, par manque de conscience, par manque d'information aussi, forcément, ils auront tendance à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Donc, c'est créer la division. Et nous n'avons pas besoin de division. Nous avons besoin de diversité, nous avons besoin en effet que
il y ait en effet des personnes comme Gabin, des personnes comme Boutry qui sont différentes dans leur manière d'agir. Mais rendons-nous compte, et je crois l'avoir bien expliqué dans la précédente vidéo, que aussi bien Gabin que Boutry luttent sincèrement pour nos libertés. Et ils prennent des risques énormes. Donc, que l'un ou l'autre soupçonne l'autre de faire partie de ce qu'on appelle l'opposition contrôlée, comme je l'ai très bien expliqué dans la précédente vidéo, quelqu'un qui s'infiltre pour créer une opposition contrôlée, quelqu'un qui s'infiltre ne va pas s'amuser à prendre des risques énormes comme ça, hein, et je dirais de vouloir créer un soulèvement et donc mettre les gens en danger. Non, là je ne pense pas que je refuse de croire que Boutry soit ce genre de personne. Bien au contraire. Qu'il est peut-être, dans ses propos dit à un moment donné, qu'il ira jusqu'au bout, et alors ça ne veut pas dire qu'il va être violent, mais vous savez, la non-violence peut entraîner en effet une violence, pas forcément que les non-violents génèrent, mais que les violents génèrent, parce que les non-violents ont souvent été massacrés. Donc, je dirais que c'est la moindre des choses que l'on puisse résister et que l'on refuse d'obéir à des lois qui ne sont pas légales et qui sont inhumaines, qui sont violentes, qui sont destructrices. C'est normal, c'est dans la Constitution, c'est dans le Code pénal. Donc, refuser en quelque sorte d'obéir à des lois iniques, le fait justement de s'opposer pacifiquement mais fermement, donc il n'y a rien de violent à cela. Ou alors, si vraiment la non-violence est de la violence, je crois qu'il vaut mieux à ce moment-là se faire harakiri, il vaut mieux tout simplement s'autodétruire. Comme d'ailleurs certains le font, à mon avis. Certains, en quelque sorte, sous prétexte que je dirais, la non-violence risque d'entraîner finalement de la violence de la part donc des autorités, enfin, on ne fait plus rien, on ne s'organise pas, on ne cherche pas à s'unir et à s'organiser. Et c'est ça que devrait faire aussi bien Richard Boutry et Gabin. C'est au contraire de voir comment s'organiser. Organiser à travers la France, donc des petits groupes, des personnes qui vont pouvoir agir sur le terrain, et non pas simplement informer et colporter des informations. Bien sûr que c'est une bonne chose que le fait d'informer, le fait que la plupart donc des citoyens français et même mondiaux soient au courant de ce qui se passe vraiment. Mais ça ne suffit pas, l'information. Je dirais que si on se contente uniquement de faire de l'information, de toute manière, les autorités font ce qu'il faut pour que cette information reste que bien contenue. Donc, la dictature peut s'installer sans aucune difficulté. Et à ce moment-là, il sera trop tard. Donc, il est très important donc, de s'unir, de se rassembler, de s'organiser. Chose qu'ils ne font pas. En tout cas, ils ne cherchent pas à se rassembler, à trouver, et d'ailleurs il n'y a pas que, il y a une multitude de groupes qui fonctionnent d'une manière assez indépendante, alors que depuis 1 an et demi, ces groupes auraient pu se rassembler, faire des réunions ensemble pour justement décider d'action commune. Or, rien de tout cela. Chacun fait cela dans son coin. C'est pour le plus grand bonheur de l'État profond, pour le plus grand bonheur de nos dirigeants, qui évidemment
ne peuvent que se réjouir de voir que finalement, évidemment, cette résistance se contente uniquement de manifester dans la rue, comme ça, en effet, régulièrement, d'informer les gens, voilà, en cercle finalement très restreint, parce que les réseaux sociaux sont tellement censurés que c'est un cercle restreint, ce sont toujours les mêmes qui sont informés. Donc, je dirais que pendant ce temps-là, l'État profond et nos dirigeants continuent à avancer leurs pions. Donc voilà, je pense qu'il serait souhaitable que Gabin et Richard Boutry se retrouvent et trouvent à se réconcilier. Ça me semble la meilleure chose qui soit pour nous tous. Parce que, enfin, se considérer comme des ennemis à la cause, je dirais, mais autant arrêtons. Parce qu'il n'y a pas que Gabin ou Boutry qui se divisent. Mais la plupart des résistants passent leur temps de reprocher à d'autres, qui n'ont pas le même point de vue sur certaines choses, d'être de faire partie de l'opposition contrôlée. Quand on a dit ça, c'est exactement comme quand l'État profond, les mondialistes, nous traitent de complotistes. Hein, voilà. On traite quelqu'un de complotiste, ça veut dire que quelque part, bon, c'est même pas la peine de discuter, cette personne est à rejeter et à exclure. Quand on traite quelqu'un faisant partie de l'opposition contrôlée, autant dire que c'est un ennemi et c'est donc quelqu'un qu'il faut combattre. Mais comment voulez-vous qu'on puisse construire un monde meilleur? Comme je le disais donc dans ma précédente vidéo, ça sert à quoi finalement de faire même des manifestations? Ça sert à quoi finalement même de donner des informations? Ça sert à quoi de faire des vidéos si ça n'aboutit pas vers une organisation et puis aussi vers des décisions communes sur ce qu'on entend être un monde meilleur au futur? On attend quoi? On attend que nous ayons le pouvoir. Mais comprenez bien que l'État profond et, je dirais, l'élite qui nous dirige récupéreront sans arrêt, ils récupéreront tout ce qu'on fait. Et de toute manière, nous n'arriverons jamais à avoir le pouvoir. Et de tout temps, historiquement, on a toujours eu besoin d'élites, on a toujours eu besoin de chefs. Alors, critiquer les uns les autres sous prétexte qu'ils ont une aura un petit peu trop importante, hein, un peu trop aimé par le peuple. Mais dans ce cas-là, ne faisons plus rien. Ce n'est plus la peine de continuer. C'est raté d'avance. Là, il est évident que si nous continuons comme ça, tout ce que nous arriverons à faire, c'est que, évidemment, la dictature pourra s'installer sans la moindre révolution, sans rien. Nous allons, en quelque sorte, nous laisser dévorer tranquillement. Voilà. Ou quand on voudra réagir, ça sera trop tard. Voilà. Donc, je supplie toutes les personnes qui voient cette vidéo de demander à Gabin et à Boutry de se retrouver et de montrer l'exemple, de vraiment mieux se comprendre, car moi je suis persuadé que c'est l'incompréhension, c'est simplement l'incompréhension qui aboutit à ce changement. Et les peurs, bien sûr, les peurs. Donc, dominons tout cela, car si nous voulons créer un monde de demain merveilleux, nous devons déjà commencer à apprendre à avoir des relations harmonieuses et bienveillantes entre nous. Car comment voulez-vous construire un monde meilleur dans le futur quand nous serons peut-être au pouvoir, si déjà entre nous, en ce moment, nous avons des attitudes d'une malveillance extrême? Et les peurs n'excusent rien.
Ce n'est pas parce que nous avons peur que nous sommes finalement soupçonneux ou que nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez l'autre que nous devons nous haïr. Nous devons nous comprendre, parce que si nous ne nous comprenons pas, si nous n'échangerons pas, si nous ne communiquons pas, et nous ne cherchons pas vraiment à comprendre, nous comprendre les uns les autres, il est inutile d'espérer que nous puissions créer un monde meilleur dans les mois et dans les années qui viennent. Ça sera strictement impossible. Si nous ne sommes pas capables de nous entendre avec bienveillance, respect et amour entre nous, ce n'est pas la peine d'insister. Car le cas de Gabin et de Boutry n'est pas isolé. Je dirais, j'entends depuis presque 2 ans maintenant, je dirais, des cas de ce genre sans cesse. C'est à celui qui va critiquer et va déballer et insulter ou reprocher à un autre alerteur ou à un autre informateur, peu importe, un autre résistant, je dirais, d'avoir mal fait ceci ou d'avoir fait cela, ou de faire partie de l'État profond, ou d'avoir fait partie donc de l'opposition contrôlée. Parce qu'à ce petit jeu-là, non seulement on se divise, mais finalement on montre un très 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 mauvais exemple. Donc je vous en supplie, réconciliez-vous, communiquez, comprenez-vous beaucoup mieux. En tout cas, ne restez pas comme ça, chacun dans votre coin maintenant, à attendre que finalement, attendre quoi? Attendre quoi? Que la division soit telle que finalement, nous ne puissions créer qu'un monde malheureux et non pas un monde meilleur. Alors j'espère que vraiment tout le monde va s'y mettre, que tous les résistants vont s'y mettre, à vraiment cultiver dès maintenant la bienveillance, le respect de soi et des autres. Nous devons être des exemples de paix, des exemples d'amour, d'exemples de non-violence. Donc voilà, je pense que j'espère que je serai entendu et que les choses vont s'arranger rapidement et que nous allons pouvoir être unis dans l'harmonie. Je vous souhaite plein de bonnes choses à tous. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.